G, on va étudier la détermination de la teneur en dioxyde de soufre d'un vin blanc sec. Donc le dioxyde de soufre SO2 est utilisé en vinification pour ses propriétés réductrices et antiseptiques. Cependant, il peut être à l'origine d'odeurs et de goûts désagréables. Donc les normes européennes le placent à 210 mg par litre. Sa concentration maximale donc en SO2. On se propose de doser la quantité de dioxyde de soufre dans un vin blanc sec par oxydoréduction à l'aide d'une solution de diode de concentration CO 7,8-10-3 mol par litre. Et la fin de réaction est mise en évidence par le virage au bleu-violet en pot d'amidon ajouté dans le milieu réactionnel. On dose cet échantillon et on prend donc 50 ml de vin blanc dans lequel la concentration CR du dioxyde de soufre est inconnue. On ajoute 1 ml d'acide sulfurique concentré et l'équivalence est obtenue après 10,7 ml de solution de diode. On nous donne les couples. Première chose à vérifier, c'est que les couples soient dans le bon ordre. 0,53, c'est bien au-dessus de 0,17, donc tout va bien. On nous donne l'équation non équilibrée correspondant au SO2. Voici l'équation. Faire le schéma légendé du dispositif de dosage. Donc c'est exactement le même schéma que dans les dosages acide-base. On prend une graduée, un support, un bécher, un orienté, un injecteur magnétique, support, magnétique. Alors dans la burette, on place toujours la solution dont on connaît la concentration. La concentration connue, c'est celle-ci, c'est le diode qu'on met. Donc dans la burette, on place le diode I2. Dans le bécher, on met la solution dont on ne connaît pas la concentration. C'est l'échantillon de vin blanc sec dans lequel on a le SO2 à doser. Donc ici, on met le vin blanc sec, c'est-à-dire le SO2 à doser. Plus, alors qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute 1 ml d'acide sulfurique concentré, H2SO4. L'acide sulfurique, on avait vu dans le premier sujet, ça permet d'apporter des ions H+. On voit que le H+, qui est ici, il vient de l'acide sulfurique, ici, H2SO4. Et on peut même rajouter quelque chose qu'on a ajouté, la fin de réaction est mise en évidence par le virage bleu-violet de l'emploi d'amidon, ajouté au milieu de réactionnel. Donc ici, on a ajouté de l'emploi d'amidon, plus emploi d'amidon. En fait, tout simplement parce que cette solution et cette solution, toutes les deux sont quasiment incolores. Celle-ci, elle peut être parfois légèrement jaune, mais très claire. Donc on ajoute de l'emploi d'amidon, comme ça à l'équivalence, et bien en fait, il va changer de couleur et il va devenir bleu foncé. Et donc ça permet de bien repérer le passage à l'équivalence. Ensuite, petit 2, équilibrer l'équation de demi-réaction correspondant à ce couple. Donc petit 2, il faut équilibrer cette équation. On va commencer par équilibrer les atomes. J'ai 1S, 1S, tout va bien. J'ai 4 oxygènes. Ici, j'en ai 2 et 1, 3. Problème. Donc j'en ai 2 ici. Il m'en manque 2 ici pour en avoir 4. Je vais donc multiplier ici par 2. Comme ça, j'ai 2 oxygènes. Et 2 oxygènes, ça fait 4. Et ici, il y en a 4. Tout va bien. Par contre, maintenant, j'ai 2 fois 2. J'ai 4H. Donc là, ici, je vais prendre 4H. Ensuite, je regarde les charges. Ici, il n'y a aucune charge. Il faut donc que la somme des charges ici soit égale à 0. Donc ici, j'ai 4 plus moins 2. Ça me donne 2 charges plus. Il faut donc que je rajoute 2 charges négatives, 2 électrons. Je vérifie. 4 plus moins 2, ça fait 2 plus 2 électrons. Ça s'annule. Petit 3. Équilibrer l'équation correspondant au couple I2 I-. Alors, I2 I-, ça veut dire qu'on a I2 qui va se transformer en I-. Alors, j'ai 2I tout d'abord. Donc, l'autre côté, je dois avoir 2I. Ensuite, il faut que j'équilibre les charges. Là, j'ai 2 charges moins. Il faut donc qu'ici, j'ai 2 charges négatives. Je vais donc rajouter 2 électrons. Les électrons permettent d'équilibrer les charges. 2 charges moins, 2 charges moins. Petit 4. En déduire l'équation bilan de la réaction d'oxydoréduction.
Donc pour écrire l'équation bilan, je tire un trait. Mais avant tout, je dois vérifier que tout est équilibré au niveau des électrons. Ici, j'ai 2 électrons. Ici, 2 électrons. Ils sont échangés en même quantité. Tout va bien. Ensuite, le problème, c'est qu'on nous donne des doubles flèches. Il faut donc que je trouve le sens réel. On sait, d'après la classification, que c'est toujours l'oxydant fort qui réagit avec le réducteur fort. C'est le dioxyde de soufre qu'il y a dans le vin blanc qui va réagir avec le diode. Donc I2 est au départ, ça c'est au départ, et ça nous donne ça plus ça. Donc I2 va se transformer en I-. I2 va se transformer en I-, la flèche est vers la droite. Ensuite, on sait que SO2 va se transformer en celui qui est en face, SO4 de moins. Donc lui donne lui. SO2 va se transformer en SO4 de moins. Donc ça, c'est la flèche qui est vers la gauche. Donc maintenant, comme les électrons sont équilibrés et qu'on a le sens, on peut trouver l'équation bilan. Alors, je commençais par la première, donc j'ai SO2 plus 2H2O plus I2. Alors je ne mets pas plus 2 électrons. Ça nous donne SO4 4H plus 2I-. Et on ne peut pas simplifier, donc l'équation est terminée. Établir la relation qui dit C0, V0, CR et VR. C'est tout simplement la relation qu'on a à l'équivalence. Donc à l'équivalence, on va toujours comparer à l'équivalence l'oxydant fort et le réducteur fort. Donc le nombre de moles de l'oxydant fort, c'est NI2 divisé, il n'y a rien devant, divisé par 1. Et il y a le nombre de moles du réducteur fort, c'est SO2, sur 1, parce qu'il n'y a rien devant. Or, on sait que le nombre de moles c'est égal à C fois V, d'où... Ensuite, il faut respecter les lettres. On sait que V0 ou VO, ça correspond au diode. Et la concentration du diode, c'est CO. Donc I2, ça sera CO. Et le SO2, ça sera VR et CR, le dioxyde de soufre. Donc I2, c'est CO. Donc CO fois VO. Pour oxydant, en fait. C'est le nombre de moles de l'oxydant. Égale CR fois VR pour le réducteur. Divisé par 1 et divisé par 1. Donc voici la relation qu'on a à l'équivalence. Calculer CR. CR, bah c'est facile, CO fois VO divisé par VR. Ensuite, je remplace CO, 7,8 10-3, fois le volume VO. VO, c'est le volume à l'équivalence, c'est 10,7 ml. Millilitres, centilitres, décilitres, divisé par VR, c'est le volume 50 ml de vin blanc. Donc 7,8 fois 10 moins 3 fois. Ça donne 16,7 fois 10 moins 16,7 fois 10 moins 1, 2, 3, 4. Petit 7. Exprimer les concentrations en milligrammes par litre et comparer les résultats trouvés à la concentration fixée par les normes européennes. Donc, CR, on va calculer sa concentration massique. Ça sera CR fois grand M. Alors, c'est la concentration massique du dioxyde de soufre. On va donc calculer la masse molaire du dioxyde de soufre, SO2. C'est MS plus 2 fois MO, 32 plus 2 fois 16, 32 plus 2 fois 16, 64. Ça sera donc 16,7 10 moins 4 fois 64. Ça fait 0,107 à peu près grammes par litre, ce qui nous fait 107 mg par litre.
puisque nous, on voulait calculer la concentration en milligrammes par litre. Et enfin, comparer les résultats trouvés à la concentration fixée par les normes européennes. On sait que la norme européenne place à 210 mg par litre la concentration maximale en SO2. Donc nous, on a une concentration dans ce vin de 107 mg par litre. Donc 107 mg par litre, c'est plus petit que 210 mg par litre. Donc le vin est consommable sans souci. Donc OK pour la consommation. Avec modération. Avec modération.